J'ai une longue carrière à l'AIA autour de la santé. Quand je suis rentré à l'AIA en 96, c'était pour travailler sur des projets de clinique. Et donc de fil en aiguille, j'ai construit une expérience au sein de ce groupe qui était déjà très axé sur les projets de santé. Donc c'était une thématique qui me passionnait. 20 ans après, effectivement, mon métier a un peu évolué, en tout cas mon rôle dans l'organisation. Aujourd'hui, je suis plutôt dans des phases de management et d'animation autour du métier de l'architecture au sein du groupe, où je participe à la stratégie et finalement aux grandes orientations que, que prend l'AIA et aussi aux réflexions de son évolution. Je pense que d'abord c'est un pas de côté par rapport à l'architecture dite hospitalière, qui se traduit de façon très conventionnelle par des architectures très fonctionnelles, très froides, très techno. Et donc la question de l'architecture hospitalière à l'AIA, c'est une approche un peu décalée par rapport à ça. D'abord par le fait qu'il y a une prise en compte très tôt en fait, de toute la dimension technique, et ça c'est historique au sein du groupe, qui a une particularité, c'est de faire de l'architecture avec des parties prenantes qui ne sont pas que des architectes. Et donc la question de l'intégration de tous ces paramètres techniques, économiques, voire même un peu politiques, ça c'est quelque chose de très fort à l'AIA. Je pense qu'à contrario donc, de cette architecture, on va dire conventionnelle, notre approche elle est quand même très humaniste en fait dans son rapport au projet. Le fait de proposer des projets qui soient plus hospitaliers, soit plus accueillants, le fait qu'on mette en place aussi des dispositifs architecturaux qui se font avec des matériaux tels le bois, tels le textile, tels que voilà, font qu'il y a toute une part d'attention en fait liée à ça. Aussi, c'est un mode de travail avec nos maîtres d'ouvrage qui introduit en fait vraiment un travail de partenariat autour du projet, particulièrement dans la santé privée. Ça nous oblige vraiment à assurer notre conception sur des bases d'expérience, mais toujours être dans une phase aussi de proposition et donc d'innovation, parce que les projets sont tous différents et surtout, finalement, nos clients, ils sont très concurrents entre eux. Donc il y a aussi une stimulation liée à une forte demande en fait de toujours aller un peu plus loin. Un premier élément très impactant, c'est l'évolution des pratiques et des techniques hospitalières. Le deuxième, et c'est sans doute pas le plus facile, c'est le sujet de la politique, les politiques de soins, les politiques d'aménagement, le fait que les politiques qui sont liées aux économies autour de la santé. Ce qui a aussi impacté le projet, alors c'est la combinaison entre les deux, premiers items, à la fois les évolutions des techniques de soins, mais aussi des politiques, c'est le fait que finalement nos donneurs d'ordre n'avaient pas nécessairement des visions à moyen et long terme de leurs pratiques et de ces politiques, et qu'il fallait que nous, maîtres d'œuvre, architectes, on soit capable d'inventer des projets qui soient évolutifs. Et ça, c'est très compliqué en fait pour un architecte de ne pas dessiner dans un rapport fini. Je pense qu'il y a un troisième sujet, c'est la question des attentes des utilisateurs, qui a aussi vachement changé. C'est une nouvelle clinique nantaise, parce que pour moi, c'est un projet un peu fondateur qui posait très clairement l'ambition d'un schéma directeur, justement, sur le long terme. Ce projet-là, pour son schéma directeur, mais ce projet-là aussi, parce que ça a été le premier pas de côté sur le fait qu'on assume complètement vis-à-vis du maître d'ouvrage le côté hôtelier. Il y a sans doute l'hôpital Robert Schumann à Metz, qui est pour moi l'aboutissement d'une logique conceptuelle sur l'évolutivité, donc sur le fait que chaque morphologie, hébergement, plateau technique, consultation ont été abordés dans leur propre rapport à l'espace et dans leur interconnexion. C'est construit en périphérie.
Et ça nous a obligés à poser des questions d'urbanisme et donc de trouver les liens entre l'hôpital et la ville. Le troisième hôpital est à Clinic-Grénat, qui est pour moi la première fois où on met le plateau technique en scène. Donc en fait, c'est la résultante des trois premiers, donc un schéma directeur, un hôpital dans la ville. Et puis là, on va plus loin, où on met en situation d'ouvrir le plateau technique sur la ville. Le modèle de santé, c'est l'arrivée enfin la prise en compte d'un sujet sur lequel on a beaucoup de mal à se positionner, c'est la question du numérique, et qui va sans doute avoir des gros impacts en termes d'organisation des projets. Est-ce que l'hôpital, on va aller vers des hôpitaux archipels, hein, dire que chaque fonction pourra avoir une relative autonomie du diagnostic, des urgences, et que les flux numériques feront que finalement tous ces centres physiques pourront dialoguer ensemble. Ou, au contraire, pour des raisons économiques, on voudra tout regrouper. Moi, j'ai pas envie de l'hôpital complètement dématérialisé, en fait. Je trouve que l'hôpital, ça doit rester un lieu de contact où la dimension du toucher est forte, quoi. Je trouve que notre mission à nous, architectes, c'est de construire des lieux qui permettent évidemment de favoriser ces relations et donc de rapprocher. Donc c'est exactement l'inverse d'une déconnexion. Beaucoup de choses à faire encore pour que l'hôpital soit un lieu plus partagé, plus inclusif, au sens il n'y a pas les sachants d'un côté et les non-sachants de l'autre, plus à l'échelle des problématiques finalement et de la complexité des problématiques de la maladie. Le life design, c'est un mélange subtil des rapports de l'homme dans son environnement au sens de ses sens et de ses besoins, et aussi une responsabilité de l'architecte de construire pour durer, avec des matériaux qui sont de plus en plus rares, avec des contraintes d'impact sur le sol aussi, tout simplement, qu'il faut regarder avec vachement d'attention.